Amen. Nous disions que voilà une fille qui avait été très bien élevée, que sa mère avait appris les lois en Israël. Sa mère lui avait parlé du prophète, de ce que le prophète ferait, de ce que le prophète faisait déjà à la cité. Et lorsque cette fille se retrouve sur une terre étrangère et qu'il voit le mari de sa maîtresse malade, cette fille s'est rappelée que nous avons un prophète. Cette fille s'est rappelé les instructions que sa mère lui avait données, que nous avons un prophète. Si mon Seigneur va voir le prophète, il sera sauvé. Amen. Voici encore les privilèges d'avoir une mère qui connaît. Nous assumons ici que c'est la mère qui avait instruit. La mère avait instruit cette fillette, et la fillette avait gardé ses enseignements. La fillette avait gardé ses enseignements au point de pouvoir passer les enseignements. Et cette fille avait tellement été bien élevée, à telle enseigne que lorsqu'elle a amené ce message auprès de sa servante, la servante ne pouvait pas douter. La servante ne pouvait pas douter et dire que non, ce n'est pas vrai, parce que la fille avait bien vécu dans la maison. Et on a entendu ce que la fille avait amené comme message, et on l'a apporté le message auprès du maître. Le maître a envoyé la lettre et nous connaissons la suite de l'histoire. Naaman a été guéri au travers de cette fille, des enseignements que cette fille avait reçus, des souvenirs que la fille avait gardés. Nous saluons encore cette maman. Que ces mamans qui ont un devoir, que ces mamans qui reconnaissent leur devoir d'enseigner à leurs enfants. Ces mamans qui enseignent à leurs enfants, qui leur enseignent la parole de Dieu, qui leur enseignent les Écritures, qui leur parlent de Jésus-Christ. Dieu bénit. Nous allons encore ouvrir dans le livre de Matthieu. Matthieu 14. Matthieu 14. Amen. Le livre de Matthieu 14. Nous allons nous parler encore d'une autre mère. Mais celle-ci, elle est bien différente. Matthieu 14, à partir du verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, je reprends ici, à l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Amen. Voilà ce qu'une mère peut faire. Un prophète, le plus grand prophète, lorsque Jésus-Christ parle de Jean-Baptiste, il dit de ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas d'aussi grand, de plus grand que Jean-Baptiste. Mais voilà une fille à qui on a appris à danser. La mère a appris à danser. La mère ne l'a pas envoyée à l'église. Elle n'a pas connu qu'il y avait un prophète sur la scène. Elle n'a pas connu qu'il y avait un prophète dans la cité. Et même si elle avait connu qu'il y avait un prophète dans la cité, car cela importait à sa mère et à elle-même. Parce que ce prophète, non seulement qui disait la vérité, mais il ne voulait même pas aller à l'église de ce prophète. De telle sorte que lorsqu'elle a dansé, le prophète de Dieu dit, il y a une mère du nom d'Hérodias, ce qu'elle a enseigné à sa fille, c'est de danser à claquetis. Elle voulait qu'elle soit populaire. Oui, et la fille avait été populaire. Combien de mères veulent que leurs enfants soient populaires?
Nous ne voulons pas nous attarder là. Aujourd'hui, c'est l'honneur des mamans. Mais voilà une fille qui a fait tuer un prophète. Lorsque l'enfant n'a pas eu des instructions, de propres instructions venant de la mère, il y a un désastre. Un prophète de Dieu a été tué parce qu'une fille avait dansé devant des grandes personnes et l'enfant avait été tué. Seigneur, soutiens tes enfants. Laisse que les mères, les véritables mères, chaque jour reçoivent de ta part. Que les véritables mères soient dans leurs églises et avec leurs enfants, les enseignent. Le prophète de Dieu dit, toute mère est prédicateur. Amen. Le prophète de Dieu dit, toute mère est prédicateur. Oui, elle est prédicateur, pas parce qu'elle va se mettre sur une chaire, mais parce qu'elle a une église. Et cette église, ce sont ses enfants. Amen. Et la maman, lorsqu'elle est dans son église, elle prend le temps de pouvoir enseigner. Et le salut lui est réservé. Le salut lui est réservé parce qu'elle est mère. Parce qu'elle va qu'à son œuvre. Elle va qu'à la prédication dans sa famille. Lorsqu'elle enseigne ses enfants. Nous allons lire encore les Écritures. Dans le premier livre de Timothée, le chapitre 2, au verset 15, il est dit, et nous lisons de la part de Dieu, nous commençons au 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Oui, la femme s'est rendue coupable de transgression. Nous avons connu la chute, mais nous avons connu encore le salut au travers de la femme. Et le verset 15 dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà le salut qui est accordé à la mère, parce que elle va dans ce que lui est donné, la foi, la charité, la sainteté. Amen. La foi, la charité, la sainteté. Lorsque la femme devient mère, elle a sa maison, elle encadre ses enfants, elle instruit ses enfants, elle va qu'à la maternité. Elle a le salut. Je vais relire. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. Elle sera sauvée en devenant mère. Ô Seigneur, soutiens les mères. Soutiens-les dans leur labeur. Soutiens-les dans la prédication, dans leur maison. Soutiens-les dans le travail qu'elles font chaque jour. Soutiens-les dans ce qu'elles doivent garder. Nous avons lu dans le proverbe que le mari dira des louanges pour la femme qui est une mère. Et ce matin, nous élevons des louanges pour les mères, les vraies mères, les véritables mères qui sont à genoux nuit et jour pour prier pour leur famille, pour prier pour leur mari, pour prier pour leurs enfants, pour garder la foi. Nous prions ce matin pour ces vraies mères partout où elles se trouvent. Seigneur, souviens-toi de toutes ces mamans. Souviens-toi de toutes ces mamans et bénis-les. Aujourd'hui, nous avons une pensée pieuse à toutes les femmes
Oui, toutes les femmes qui veulent devenir des mères, mais qui n'ont pas d'assemblée. Amen. Nous parlons maintenant de ces femmes qui voudraient être mères, ça veut dire avoir des enfants, et qui voudraient prêcher dans leurs assemblées, qui ont une église, entre guillemets, mais qui n'ont pas de membres, lesquels membres sont leurs enfants. Si elles se trouvent quelque part ce matin, et si elles suivent cette vidéo ce matin, ou peu importe le jour où elles suivront cette vidéo, nous disons que le Seigneur se souvienne de ses mères. Oh Seigneur, tu as parlé par ton prophète, la profondeur appelle la profondeur. Si tu as placé les désirs dans une femme de devenir mère, de s'activer dans l'enseignement de ta parole, dans l'enseignement de Jésus-Christ, dans la famille, Seigneur, souviens-toi de ces mères et accorde-leur des enfants, donne des enfants à ces mères, qu'elles puissent avoir des assemblées, qu'elles puissent enseigner l'évangile dans leur maison. Ce matin, nous nous souvenons de toutes les mères qui sont désœuvrées, de toutes les mères qui ont vu les maris partir, de ces mères qui sont dans les angoisses. Seigneur, nous disons, Seigneur, souviens-toi de ces mamans. Nous disons, Seigneur, souviens-toi de ces mères qui sont seules à pouvoir élever leurs enfants. Oui, Seigneur, comme il était le cas de Agar, lorsqu'il n'y avait plus de l'eau pour pouvoir donner à Isaac, Agar ne pouvait pas regarder comment Isaac mourait. Oui, une mère ne peut pas rester insensible devant la douleur de sa fille ou de son fils, de son enfant. Agar a pleuré. Et Seigneur, du haut des cieux, tu as entendu la prière d'Agar. Et tu as fait qu'il y ait eu de l'eau. Et Agar a abeuvé son bébé. Seigneur, ce matin, s'il y a une mère, quelque part, qui voudrait donner quelque chose de bien à son enfant, à ses enfants, mais qui n'arrive pas à pouvoir le faire, Seigneur, accorde. Si tu avais donné, Seigneur Jésus, tu as fait un miracle pour Agar un jour, fais encore un miracle ce matin pour une maman là où elle est. Seigneur, nous t'appelons ce matin et nous comptons sur toi. Ce matin, s'il y a des mères, ou s'il y a un enfant qui pense à sa mère, s'il y a une personne qui pense à sa mère qui est partie, elle aurait voulu célébrer sa mère aujourd'hui, en ce jour des mères. Une pensée pieuse pour les mères parties, mais une consolation aujourd'hui quand nous disons, quand nous pensons que nous allons revoir nos mères qui sont parties. Et lorsque nous reverrons nos mères qui sont parties, elles seront pimpantes de beauté. La maladie qui les avait terrassées ne sera plus là parce que la maladie n'entrera pas dans les paradis. Ce matin, nous pensons à ces mères. Ce matin, nous pensons à ces mères au travers du monde. Ces mères qui sont meurtries. Seigneur, souviens-toi de ces mères. Que tes grands bras, Seigneur, puissent bénir ces mères. Que là où elles sont, Seigneur Jésus, que les écluses des cieux puissent s'ouvrir pour elles. Et que la bénédiction puisse recevoir la bénédiction venant de toi. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Bénis les mères. Bénis les mères, Seigneur Jésus. Et souviens-toi d'elles. Ce matin, nous pensons encore à toutes ces filles qui deviennent mères, qui ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Seigneur, qui est ces mères qui sont avancées en âge pour pouvoir les instruire. Mais au plus, que ton Saint-Esprit puisse les instruire. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous allons finir avec ce passage. C'était un bref passage, une brève exhortation où nous allons prier. Nous voulons demander à chaque personne qui a un désir pour sa mère, à chaque personne
qui, lorsqu'elle voit sa mère ou pense à sa mère, a un désir, nous voudrions prier. Si tu penses à ta mère, si tu as un désir profond pour ta mère, du fond de cœur, tu peux courber ta tête. Et nous allons prier, adresser une prière à Dieu ce matin, en souvenir de toutes les mamans. En souvenir de toutes les mamans. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous as donné. Toi, Seigneur, tu es Dieu. Et il t'a plu, Seigneur, dans ta façon de faire, de vouloir que nous puissions venir au monde au travers des mères, au travers de la femme. Et Seigneur, lorsqu'à travers Paul et Timothée, tu parles de mère, tu dis que la mère sera sauvée, la femme sera sauvée en devenant mère. Seigneur, ce matin, nous pensons à toutes les mamans là où elles se trouvent. Ô Seigneur, ce matin, nous pensons à ces mamans qui sont meurtries. Seigneur, ce matin, nous pensons à ces mamans qui sont désœuvrées. Ce matin, nous pensons à ces mamans qui auraient pu donner beaucoup à leurs enfants, mais qui ne peuvent pas. Nous te prions de pouvoir penser à elles. Ce matin, Seigneur, les mères qui sont malades. Seigneur, je pense à maman, à ma mère, dont la santé est en train de déranger de temps à autre. Seigneur, que tes bras puissent être sur ma mère et la délivrer de sa condition. Seigneur, de même que toutes les autres mamans qui sont malades, partout où elles se trouvent, Seigneur, daigne délivrer, Seigneur, des conditions dans lesquelles elles se trouvent. Seigneur, soutiens les mères là où elles sont. Accorde-leur, Seigneur, les désirs profonds de leur cœur. Seigneur, tu as accordé des désirs, Seigneur Jésus, aux mères. Seigneur, nous pouvons voir dans les Écritures que Jochebed avait prié pour Moïse. Elle avait une pensée pieuse pour Moïse et sa prière avait été exaucée. Seigneur, nous avons vu la mère des Zébédée, des fils de Zébédée. Seigneur, tu as prié, elle a prié et Seigneur, tu as accordé. Seigneur, nous sommes rassurés que le ciel avait été donné aux fils de Zébédée, à Jean et à Jacques. Seigneur, nous savons qu'il y a un autre grand président des États-Unis parce qu'elle avait une mère pieuse. Seigneur, et ce président a eu une grande renommée à cause d'une mère qui avait été pieuse. Seigneur, il y a encore beaucoup de mères, Seigneur, qui sont là, qui veulent recevoir de ta part. Ô Seigneur, du haut des cieux, accorde les désirs des mères partout où elles sont, Seigneur. Oh, nous honorons, Seigneur, les mères. Et nous voulons encore ces jours honorer ton commandement. Oui, là où tu as dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives. Ô Seigneur, nous voulons vivre et que tous ceux qui veulent vivre honorent les pères. Seigneur, honore aussi la mère. Aujourd'hui, c'est la journée des mères. Ô Seigneur, nous abandonnons tout entre tes mains, croyant, Seigneur, que tu vas agir au-delà. Au-delà, au-delà, Seigneur, de ce que nous te demandons, quand nous te le demandons dans les noms merveilleux et puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.